Le texte suivant, issu de Facebook, est un commentaire écrit en réponse à une publication portant sur les anecdotes liées au jeu de rôle. Bien qu'il soit assez long, il semble pourtant être passé plutôt inaperçu. En l'ayant cherché aujourd'hui sur le réseau social, je ne l'ai malheureusement pas retrouvé. Cependant, je l'ai conservé sur un fichier texte dédié au copypasta, que je partageais à l'époque sur un autre groupe Facebook. Ceci dit, je trouve qu'il a plus sa place ici. Je me souviens d'une de mes pires soirées de jeu de rôle à ce jour, qui m'a presque fait arrêter le JDR. On avait prévu de jouer un classique Pathfinder avec ma table habituelle, qui comptait 2 amis d'enfance et ma copine. Il y avait Pierre, le paladin, Nina, qui jouait le rôle d'une ensorceleuse, et enfin Léo, qui incarnait un rôdeur. Sans oublier le maître du jeu, c'est-à-dire moi. Cependant, les choses n'ayant pas pu se goupiller comme on le voulait, la soirée n'avait pas pu se faire. On s'était finalement mis d'accord pour la reporter au week-end, en jouant via Skype. En général, ça fonctionnait très bien. On avait pris l'habitude de faire ça par rapport à nos disponibilités, qui n'étaient les mêmes que très rarement. Donc, ce soir-là, Pierre avait tenu à initier un de ses potes de TD, Marc. C'est ce type, le nouveau, qui a foutu le boxon. La partie a commencé assez normalement, et Marc avait l'air de saisir rapidement la plupart des concepts. Les jets de dés, les attaques d'opportunité, la mémorisation des sorts, la fonction de chaque compétence et les caractéristiques. Bref, ça aurait dû aller, mais je sais pas. Le mec me laissait une sale impression. Je crois que c'était dans sa manière de parler, très lente et sifflante, couplée à un micro vraiment dégueulasse. Après avoir subi les habituelles blagues qu'on se faisait entre nous sur la qualité de son audio, je me souviens qu'il s'est excusé pour sa voix, la mettant sur le compte d'une allergie récente. Bref, le mec a fait son perso, un barbare quelconque. La partie a débuté. Le but de mes joueurs étant de résoudre un mystère lié à l'apparition d'une peste surnaturelle dans une bourgade de paysans. Un scénario d'enquête dans un univers médiéval, histoire de sortir un peu des clous. Dans les commentaires des autres posts, on a pu parler des délires déviants de certains joueurs, qui essaient de voler leurs compagnons, de massacrer le plus de PNJ possible, voire d'être le plus irrévérencieux et dérangeant. Mais alors ce type... La partie avait débuté sans encombre, depuis 30 minutes à peu près, quand il a demandé à retirer les yeux de la première victime de la peste qu'il a croisée. Ça a duré tout du long. Pendant encore au moins 1 heure, plus ça allait, et plus ça avait l'air de le rendre heureux de faire ça à son perso. Comme si lui, en tant que personne, y prenait du plaisir. Au fil du jeu, l'ambiance autour de la table se faisait de plus en plus pourrave. Forcément, ce comportement rendait les autres joueurs profondément mal à l'aise. J'avais beau lui imposer des malus d'alignement et sur ses jets de dés, la chance avait l'air d'être avec lui, parce que dès qu'il s'agissait de retirer ses globes oculaires à un être vivant, il réussissait son coup dans les règles. Alors, après 1 heure et demie à jouer avec ce barbare cherchant à ôter les yeux de chaque putain de PNJ sur son chemin, j'en ai eu ma claque. Je l'ai pris à part via un appel privé. En tant que maître du jeu, je me devais de lui expliquer que ce qu'il faisait mettait tout le monde mal à l'aise, et que j'allais devoir lui demander de partir. Je me souviens qu'il a pas mal râlé à voix basse. Il m'a flatté et m'a assuré qu'il ne recommencerait plus. Et j'aurais pu laisser passer, mais j'ai dans le même temps reçu un message assez inquiétant de la part de Pierre. Mec, j'ai un doute depuis un moment, mais là je suis sûr de moi. C'est pas Marc qui joue avec nous. Il vient de m'envoyer un SMS. Il s'est fait voler son ordi à la bibliothèque universitaire ce midi. Mais avant de pouvoir lui répondre, j'ai reçu une autre notification. Cette fois, c'était Nina. Elle disait que ce mec la faisait flipper, qu'il la spammait de messages privés, en lui disant qu'il aimerait avoir ses yeux. Je me souviens avoir pas mal bugué là-dessus, avant de bredouiller un truc du genre « T'es qui ?» à mon interlocuteur. Après un silence assez éloquent, j'ai juste entendu « On s'amusait bien pourtant. » Et sur ces mots, il a raccroché. Autant vous dire que j'en suis resté là, niveau jeu de rôle par Skype.